Nous allons à travers cette vidéo vous expliquer les différents éléments du cycle de l'information, vous aider à comprendre la différence entre données et informations et à identifier les différentes étapes d'une investigation. Imaginons une population X dont nous voulons avoir certaines informations afin de prendre certaines décisions. La première chose à faire est de planifier nos activités. On dirait que c'est l'étape la plus importante, car une bonne planification nous facilitera l'obtention de meilleurs résultats en moins de temps. Au cours de cette étape, on définit les objectifs, la population, l'échantillon et les unités d'observation. On détermine les données nécessaires et la source d'observation. On définit les variables, l'échelle de mesure et la classification et on établit un plan de traitement et d'analyse. La deuxième étape est la collecte des données. Durant cette étape, on doit tenir compte de deux éléments de base, la source des données et les méthodes de collecte de données. La source des données peut être primaire ou secondaire. Dans le cas de la source primaire, l'investigateur ou le chercheur obtient les données directement de l'élément qui en est à l'origine et on utilise les méthodes d'observation et de questionnement. La source secondaire, ce sont les données déjà disponibles indépendamment de l'investigation et le chercheur ne fait que les utiliser. Par exemple, le registre des fidèles d'une église. Les méthodes de collecte des données peuvent être l'observation directe, méthode par laquelle le chercheur observe directement sur le terrain les phénomènes qu'il cherche à étudier. L'enregistrement, on fait référence aux registres déjà existants ou déjà disponibles. Ces sources sont considérées comme secondaires. Les questionnaires, ce sont des formulaires à remplir et à retourner. Il y a les entretiens, ce sont des formulaires à remplir au cours d'un entretien avec le déclarant. Maintenant, on va voir l'étape de traitement des données. Il faut d'abord reviser chaque questionnaire collecté afin de détecter les éventuelles erreurs, car les conclusions de l'étude ne peuvent jamais être plus exactes que les données sur lesquelles elles sont basées. Il faut ensuite organiser et résumer les données, préparer des tableaux et des graphiques pour la présentation de l'information obtenue. C'est pour dire qu'une fois traitées, les données se transforment automatiquement en informations capables d'orienter nos décisions. Et finalement, on a l'étape de l'analyse et de l'interprétation des résultats, incluant le test d'hypothèse. À titre d'exemple, si vous disposez de ces données représentant l'indice de masse corporelle de 20 élèves de plus de 18 ans dans une école X, et je vous demande de tirer une conclusion, on n'y peut pas dire grand-chose. Maintenant, on va essayer avec les données organisées. Regardez. On dirait facilement que 30% des élèves souffrent d'obésité modérée, 25% souffrent de surpoids, etc. Avec cette information, on peut commencer à décider, par exemple, planifier une étude analytique permettant d'identifier les causes du surpoids et de l'obésité chez les élèves afin de les combattre. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo.